Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion et l'opportunité d'entendre ta voix et d'entendre ta parole. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Instruis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse tous et qu'il nous fortifie. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà le verset le plus connu de toute la Bible, le verset central de la Bible. On peut le dire, le verset le plus connu, le plus important, le verset qui retrace entièrement la pensée de Dieu. De quoi s'agit-il? La Bible parle ici de l'amour de Dieu manifesté envers l'humanité. Vous savez tous avec moi comment Dieu a créé l'homme et comment l'homme s'est éloigné de Dieu par le péché. Comment l'homme a péché contre Dieu, comment l'homme s'est rébellé contre Dieu. Et la Bible dit, Dieu à la fin des temps a envoyé Jésus, afin que quiconque croit dans le sacrifice de Jésus ait la vie éternelle. C'est ce que le verset nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimés, le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Imitons Dieu dans son action ». Si réellement nous sommes enfants de Dieu, vous savez tous que nous sommes dans la saison, la période d'appel de fonds pour soutenir la vision LMTV. Si réellement nous sommes nés de nouveau, si réellement nous appartenons à Christ, si nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes devenus donc enfants de Dieu, comme la Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante qui est Christ, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous devons imiter notre Père céleste. Comment nous devons l'imiter? Nous devons l'imiter dans son action. C'est ce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons imiter Dieu dans son action. La Bible dit d'ailleurs ici que Dieu a tant aimé le monde. Si nous sommes nés de Dieu, l'apôtre Jean le dira, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, si quelqu'un prétend être né de nouveau et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Car en vérité, l'amour de Dieu ne demeure pas dans son cœur et il n'a pas connu Dieu. Comment nous pouvons imiter Dieu? Nous devons l'imiter dans son action. La première chose ici, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé l'humanité. On ne parle pas du monde ici qu'il demande de haïr. Il dit n'aimez point le monde. Il parle du système du monde, de l'esprit du monde. Mais Dieu a tant aimé l'humanité tout entière qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimés, comment devons-nous imiter Dieu dans son action? La première chose ici que je peux souligner, c'est d'aimer comme Dieu a aimé. C'est d'aimer notre prochain, d'abord Dieu lui-même. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. On ne peut pas dire que nous sommes véritablement enfants de Dieu si nous n'aimons pas le Seigneur, si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. C'est que nous ne sommes pas nés de Dieu. Car en vérité, ceux qui sont nés de Dieu, Dieu a sémé dans le cœur l'amour de Dieu. Parce que Dieu lui-même est amour. Alors si nous avons Dieu dans notre cœur, nous devons aimer naturellement Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la première chose. Donc nous devons aimer véritablement de tout notre cœur Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Aimer tout ce que Dieu entreprend. Aimer tout ce que Dieu demande de faire.
Deuxièmement, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comprenez? Et la troisième chose importante, c'est que Dieu ne s'est pas simplement arrêté à aimer le monde. Parce que l'apôtre Jean dira un peu plus loin, lui qui est appelé l'apôtre de l'amour, il le dira plus loin, que n'aimez pas simplement en parole, mais aimez aussi de façon pratique et en vérité. Dieu a tellement aimé le monde, il ne s'est pas assis dans son trône pour dire « J'aime le monde, je vous aime mes enfants. C'est vrai que vous avez péché, vous êtes éloignés de moi, mais je vous aime. » Non, la Bible dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné comme sacrifice. Il a donné son Fils unique comme sacrifice. Il n'en avait pas deux. Il a donné tout ce qu'il avait pour racheter l'humanité, pour payer le prix, pour satisfaire sa justice, afin que tous ceux qui étaient perdus soient sauvés. Voyons le sacrifice que Dieu a fait. Et si nous devons l'imiter, premièrement, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit et notre âme. Deuxièmement, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Troisièmement, nous devons donner comme Dieu a donné afin que l'humanité soit sauvée. Bien-aimés, dans ce contexte, nous devons comprendre qu'en vérité, si nous devons imiter Dieu dans son action, nous devons donner comme il a donné, mais premièrement, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Car en vérité, avant de donner, il faut aimer. Car on ne peut pas aimer sans donner. Mais on peut donner sans aimer. Vous comprenez? On peut donner à un homme sans l'aimer. Mais Dieu nous instruit, Dieu nous enseigne d'abord, premièrement, à aimer Dieu de tout notre cœur. Si nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, nous devons l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, notre âme. Et en seconde position, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et en troisième position, nous devons donner. Voilà comment nous pouvons imiter le Seigneur. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si nous aimons véritablement Dieu, quelqu'un me dira, pasteur, moi j'aime Dieu, mais je ne peux pas donner. Ce n'est pas logique. Le donner va avec l'amour. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu sans donner à Dieu. C'est pourquoi nous sommes prêts à donner pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Nous sommes prêts à donner pour l'expansion de l'évangile. Nous sommes prêts à donner pour que des vies soient sauvées. Nous sommes prêts à donner pour que des vies soient réconciliées avec Dieu. Voilà pourquoi nous nous tenons ici à chaque fois qu'on a eu besoin de nous au niveau de l'MTV. Nous ne suscitons pas des fonds pour nous engraisser, nous enrichir. Non, messieurs, dames. Mais pour soutenir cette vision, pour que le satellite, pour que les employés, pour que les ouvriers et tout ce personnel qui travaille soient payés et que des émissions soient concoctées pour l'édification, le salut, la restauration du peuple de Dieu. Voilà la raison d'être. C'est pourquoi c'est avec joie que nous nous tenons ici. Vous comprenez? Alors, votre argent ne vient pas de la poche des pasteurs, pas moi. Ça ne vient pas dans ma poche. Je ne travaille pas à LMTV. Je ne suis pas membre de LMTV. Je suis un collaborateur extérieur. Je viens là pour annoncer la parole de Dieu. Je viens là pour contribuer à ce que Lumière du Monde Télévision, qui est une vision, soit soutenue. Alors, ne pensez pas, ne dites pas, mais moi-même, j'ai mon pasteur, j'ai mon église. Je ne peux pas soutenir un pasteur. Tu ne soutiens pas un pasteur. C'est pas mauvais de le faire, mais tu ne soutiens pas un pasteur. Tu soutiens la vision LMTV dans l'expansion de l'évangile, dans l'expansion du royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dans certains milieux. Les gens disent, mais pasteur, vous êtes pasteur et puis vous avez une chaîne de télévision. J'ai vu des centaines de pasteurs m'approcher et croire que LMTV est ma vision. C'est ma chaîne de télévision parce qu'on me voit là très souvent. Ce n'est pas ma chaîne de télévision. Et ce n'est pas moi qui ai eu cette vision. Et je ne suis même pas membre de LMTV. Je ne travaille pas à LMTV. Je viens là pour prêcher la parole de Dieu. Et cela ne devrait pas vous empêcher de donner à LMTV. Si vous voyez des pasteurs là, ils ne sont pas membres de LMTV et ils ne vivent pas de LMTV. Je le dis pour que ce soit clair dans l'esprit de plusieurs. Parce que des pasteurs m'ont approché très souvent, pasteur,
on veut passer sur votre chaîne de télévision, on veut faire ceci sur votre chaîne. Ce n'est pas ma chaîne. Je ne suis pas le fondateur. Ce n'est pas moi qui ai eu la vision. Soyez libre donc de contribuer. Vous n'êtes pas en train de donner à un pasteur d'une église. Vous êtes en train de s'aimer dans la vision. Cette vision que cet homme a reçue pour le corps de Christ. C'est pourquoi LMTV s'évertue à être neutre, à être à équidistance avec toutes les fédérations évangéliques dans le monde. Ne pas se rattacher à une église ou à une fédération. Elle travaille pour le corps de Christ. Vous comprenez? Alors, quand vous apportez votre soutien, c'est pour le satellite, c'est pour le personnel, c'est pour le matériel. Soyez pas gênés. Vous n'êtes pas en train d'engraisser un homme. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que nous pouvons imiter Dieu dans son action? Oui. Si nous sommes nés de Dieu, nous avons l'Esprit de Christ, nous pouvons l'imiter dans son action. Nous devons haïr le mal comme Dieu hait le mal. Nous devons craindre Dieu. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons prier, nous devons tout faire. Mais nous devons imiter Dieu dans sa façon d'aimer et de donner. Il a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé sauver l'humanité qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Est-ce que nous aussi ne pouvons pas contribuer pour aider cette vision céleste, cette vision spirituelle que Dieu a donnée, pour que des vies soient sauvées, des âmes soient restaurées, des serviteurs de Dieu soient équipés, comme l'avait vu à Ascension D, comme cela a été organisé il y a quelques mois en arrière en Israël. Cette chaîne travaille pour que Christ soit élevé, pas pour que un gourou soit vénéré, soit élevé, non, pas pour qu'un homme soit célébré. On ne fait pas le culte de la personnalité ici. Le seul qui est élevé est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Vous comprenez? C'est pourquoi soyez heureux et joyeux de s'aimer dans cette vision. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si nous avons véritablement aimé le Seigneur et nous aimons et nous apprécions à sa juste valeur ce qu'il fait dans notre vie, nous pouvons s'aimer dans son œuvre. Nous pouvons s'aimer véritablement dans cette vision. La vision, ce n'est pas seulement les églises, ce n'est pas seulement les ministères d'évangélisation, c'est aussi des médias qui propagent la parole de Dieu. Parce que très souvent nous disons, mais en dehors de l'église, est-ce qu'on peut s'aimer encore quelque part? Bien sûr, il y a des médias comme LMTV qui travaillent à l'expansion et à la propagation de l'évangile vrai. C'est pourquoi c'est une joie de parler de ces choses. C'est une joie à chaque fois qu'on m'a appelé de venir parler de comment soutenir l'MTV. Je viens avec joie. Vous comprenez? Parce qu'en vérité, tout cet argent qui est recueilli entre dans le service de Dieu pour que des vies soient bénies, sauvées, restaurées, des foyers soient restaurés. On entend chaque jour des témoignages, soit de guérison, soit d'enfantement, soit de libération, soit de promotion, soit de renforcement dans les couples. Chaque jour que Dieu fait, Dieu libère, Dieu détache, Dieu préserve, Dieu garde. Et cela nous réjouit. Il n'y a rien de tel. La plus grande satisfaction d'un homme de Dieu véritable, c'est de savoir que l'évangile qui est prêché touche des vies, les sauve. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez édifiés, soyez bénis. Mesdames et messieurs, voici la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. Et voilà ce que LMTV s'évertue à annoncer, à répandre à longueur de journée. Pas des émissions, pas des messages, pas des cantiques. Tout n'est pas parfait, mais LMTV s'évertue davantage à répandre la pensée du Seigneur. C'est pourquoi imitons l'action de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Imitons l'action de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans donner, sans surtout soutenir son action, soutenir son œuvre, soutenir ses actions ici-bas, le ministère que le Christ a laissé. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous nous évertuons de faire et c'est ce que les médias comme LMTV s'évertuent à accomplir chaque jour. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Quand on aime dans cette dimension, on ne reste pas les bras croisés. Des gens peuvent rester dans leur salon, dans leur bureau, quelque part, et suivant la télévision, ils disent, oui, nous apprécions à sa juste valeur tout ce que cette télévision fait. Mais voici le moment d'apprécier en vérité. N'aimons pas simplement en parole, mais aimons aussi en vérité. Comprenez, le satellite, en restant chez vous en disant, nous apprécions, ne va pas régler la facture. En restant chez vous en disant, nous apprécions, nous voyons des gens qui nous voient dans certaines nations. Il dit, pasteur, c'est vrai que vous n'êtes pas membre de l'MTV, mais nous bénissons Dieu pour le ministère que vous exercez et nous rendons grâce à Dieu. Toute la gloire est au Seigneur. Mais vous savez, le satellite se paye. Des gens qui y travaillent. Nous sommes pasteurs. Nous sommes rémunérés dans notre assemblée, dans notre église. Nous ne sommes pas payés par LMTV. Et nous n'avons pas besoin d'être payés par LMTV. Vous comprenez? Nous venons là librement pour enseigner la parole de Dieu. Mais il y a un personnel qui travaille. Il y a des hommes qui travaillent. Il y a des techniciens. Il y a du matériel, les caméras. Imaginez une caméra véritable et performante qui peut aller jusqu'à 100 millions. Il y a des caméras de haut standing. Et tout cela, pourquoi? Parce que quand vous regardez la télévision, vous appréciez. Sans fausse modestie, vous appréciez. Vous voyez que les images sont très belles. Vous voyez la clarté de la chaîne. Vous voyez aussi le message qui est véritablement biblique. Du point de vue doctrinal, c'est au point. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si véritablement vous aimez Dieu de tout votre cœur, ça veut dire, voici ma contribution. De la même manière que Dieu a tant aimé le monde, Dieu voulait sauver le monde et il a donné ce qu'il avait de plus cher. J'apporte ce que j'ai de plus cher pour que LMTV continue sa mission, pour que LMTV continue de payer son personnel, continue de répondre à la pensée du Seigneur, continue d'acheter du matériel de qualité. Voilà notre façon à nous de manifester notre amour envers Dieu. Il nous a tant aimés, nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous sommes les fruits de son amour. Nous, à notre tour, maintenant, devons manifester notre amour envers d'autres personnes. Vous ne pourrez pas peut-être aller en Inde, vous ne pourrez pas aller peut-être quelque part dans un pays réputé peut-être pour sa doctrine, son idéologie. Mais les chaînes de télévision peuvent aller là-bas. Les médias peuvent aller là-bas. Aujourd'hui, des gens peuvent suivre LMTV dans des coins les plus retirés en Asie, retirés en Afrique, retirés en Océanie, simplement sur le net. Mais en le faisant, en donnant votre appui financier, vous êtes en train de contribuer. Et certainement qu'un jour, quelqu'un dira au ciel, j'ai été sauvé par le sang de l'agneau. Mais grâce à votre soutien, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, imitons Dieu dans son action. Voici la parole de Dieu pour nous. Voici le thème que je voudrais partager avec vous. Imitons Dieu dans son action. Si nous aimons le Seigneur, imitons-le dans son action. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a tellement aimé qu'il a donné. Si nous aimons véritablement, je l'ai dit tantôt qu'on peut donner sans aimer, mais nous aimons Dieu. Nous aimons notre prochain. Nous aimons ceux qui périssent. C'est pourquoi nous voulons que LMTV nous aide à gagner ces multitudes à Christ. Voici la raison d'être. Ce n'est pas pour amuser la galerie qu'existe LMTV. LMTV n'est pas là pour aller dans la dentelle. LMTV travaille dans une vision, comme son nom l'indique,
arracher des âmes des ténèbres pour Christ. Uniquement, à travers tous ces programmes, c'est le seul objectif. Arracher des âmes des ténèbres pour le royaume de Dieu. À travers même les divertissements. Voilà ce que l'MTV est appelé à faire. C'est pourquoi aidons cette chaîne, aidons la télévision, que vous aimez tant, vous appréciez, alors le temps est arrivé. Cela se fait une fois dans l'année. Ne vous mettez pas à l'écart, ne restez pas indifférents. Joignez-vous à toute cette multitude qui appelle. Non seulement appelle, mais qui apporte. Il faut le faire maintenant. Vous verrez tous les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ne vous faites pas prier. Peut-être que vous avez donné, l'on ne vous a pas appelé pour vous dire merci, ou peut-être que vous ne savez pas si l'on a reçu. Mais en voyant tout ce qui se fait, sachez que Dieu apprécie à sa juste valeur ce que vous faites. Et les agents de l'MTV, le personnel de l'MTV, le directeur de l'MTV, par ma voix, vous dit merci. Et Dieu n'oublie aucun de vos bienfaits. Même si personne ne vous a appelé au téléphone, par ma voix, recevez les remerciements de la direction générale, de tout le personnel de l'MTV. Et soyez-en rassurés, le ciel n'oublie pas ce que vous faites. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous aussi, nous ne devons pas nous priver de donner pour que d'autres personnes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre cette pensée. C'est la saison de donner. Ne vous mettez pas à l'écart. Faites parler votre cœur pour que d'autres personnes soient restaurées et bénies. Nous vous aimons, mais le Maître vous aime par-dessus tout. Faites parler votre cœur pour que d'autres personnes et d'autres nations soient touchées. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Shalom.